Gloire au Dieu tout-puissant de Papa Florian. Votre fils qui est là, vous étiez venu avec lui parce que vous êtes à l'intérieur du pays. Oui. Il a aligné sur tous les toits qui n'étaient pas dans la sorcellerie. Oui. Mais après utilisation du nouveau sang de Jésus, la piqûre, Oui. le feu de Dieu a commencé à le consumer. Oui. Lui-même, il est venu vous voir pour se confesser. Oui. Allons-y, comment ça s'est passé pour que vous soyez ici pour la confession? Merci, Papa Peggy. Je rends encore gloire au Dieu de Papa Florian pour tous ses bienfaits dans notre vie. Oui. Aujourd'hui, si nous sommes là, c'est par sa grâce. Puissance. Feu. Le lundi passé, mon mari était ici, au chemin du ciel, acheter les éléments, plus le nouveau sang de Jésus. Et qu'elle est arrivée un peu tard dans la nuit, on a commencé nos bains le mardi. Le mardi, je leur ai donné à chacun le bain. Et après le bain, mon fils que voici est venu me dire à l'oreille que maman, vraiment, le sang de Jésus, le bain que j'ai fait là, en tout cas, mon corps me brûle, tout mon corps jusqu'aux orteils. Et je lui ai dit, ah bon? Donc, s'il y a quelque chose, il faut dire, il me dit, oh, que chaque fois c'est comme ça. Quand il utilise quelque chose, il sent quelque chose, je lui dis que faire la confession, que lui, il n'a rien à confesser. Alors, bien avant le bain, il m'avait dit qu'il voulait venir au chemin du ciel pour sa confession, puisqu'on était là les temps passés. Ok, donc ça a coïncidé avec le bain. Donc, le mardi, après m'avoir dit que son corps le brûle, il est rentré à la douche, il s'est rincé. Ils ont fini de manger. Lui qui reste au salon jusqu'à 23 h, ce jour-là, à 21 h, là, il allait se coucher en même temps. Donc, chacun est rentré dans sa chambre. Le lendemain matin, je le vois bizarre, il se couche là, il tombe ici, il passe ici. Je lui dis, mais s'il y a quelque chose, il faut dire, il dit non qu'il n'y a rien. Mardi, mercredi, pareil, il a continué le bain. Toujours, ça le chauffait. Il rentre à la douche, il sort, il rentre à la douche, il sort. Il va mettre l'eau sur lui. Il va mettre l'eau, voilà, il va mettre l'eau sur lui. Atténuer un peu voilà, le feu. Voilà. Mais ça passe pas. Ça passe pas. Jeudi, on devait venir sur Abidjan samedi. Donc j'ai dit, je l'ai aidé à faire sa valise. Il rentre, il sort, il va sous la douche, il sort, il rentre, il sort. Et j'ai appelé, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai perdu votre numéro, donc j'ai appelé le jeune. Un collaborateur. Voilà. Ici, oui. Je l'ai appelé, je lui ai expliqué. Lui m'a dit que les éléments du chemin du ciel là, ça ne détruit pas. Ça fait contrairement du bien aux gens. Pourquoi lui ça le brûle? Donc sûrement qu'il est dans quelque chose qu'il ne veut pas laisser, ou bien quelque chose qu'il a fait qu'il ne veut pas confesser. Et je lui ai dit que bon, moi-même c'est ce que je suis en train de lui dire. Mais nous-mêmes on vient à Abidjan samedi, on sera au chemin du ciel parce que lui-même dit qu'il veut se confesser. Donc c'est ainsi que nous sommes arrivés. Samedi on est arrivé aux environs de 11 h et quelques midi moins. Le culte était déjà terminé. Donc on a préféré venir aujourd'hui lundi pour sa confession. C'est ainsi que nous sommes arrivés, papa. Mon fils, bonjour. Bonjour. Ouais, tu es devant la caméra, hein. Tu es devant le Dieu tout-puissant de Papa Florian. Dis-nous, qu'est-ce qui te brûle dessus depuis tu vas dans la douche? Dis-nous la vérité, il ne faut pas cacher. Avant qu'on te demande qui t'a mis dans la sorcellerie, dis-nous, quand tu as pris le nouveau sang de Jésus, qu'est-ce qui a déclenché en toi? Comment ça te faisait? Dis-nous. C'est comme si je dégageais la chaleur. La chaleur. La chaleur qui était dans mon corps. Il y avait... Bon, il ne me sentait pas, au fait. Il était pas... Brûlait, ça me consumait un feu. Comme si il y avait le feu en moi. En toi? Oui. Tout le corps? Tout mon corps. Donc ça te chauffait? Ça me chauffait, oui. Donc à chaque fois tu es obligé d'aller... Me rincer. Et puis il vient, monsieur, il me rince. Mais ça ne va pas. Ça ne va toujours pas. Mais c'est chaque nuit. Mon corps chauffe. Il dégage la chaleur. Mon matelas même est mouillé. Mouillé. La sueur coule sur moi. À cause du sang de Jésus. Donc il y a un feu dedans. Hein? Oui. Dis la vérité. Hein? Il y a un feu. Un puissant feu. Un puissant feu. Tu peux comparer ça à quel feu? Hein? Dis la vérité. Hein? Tu peux comparer ça à quel feu quand tu vois là? Oh, de la manière ça te chauffe. Ah ça, c'est le feu. Hein, ça, c'est le feu. Bon. À quel feu comme ça? Quand tu compares un feu de gaz, un feu de volcan, un feu de... Comme si, bon, c'est comme si c'est un feu. Bon, il peut dire, on allume un feu pour brûler un feu, un grand feu. Voilà, comme si... Bon, il me sent comme si je suis dans le feu, je suis dans un feu. Voilà, je suis dans un feu, c'est comme si je suis dans un feu même. Oui. Voilà, mais là... Tu tenais pas? Non, je tenais pas. Tu tenais pas? Chaque nuit. Chaque nuit. Et ça te fatigue? Ça me fatigue. Mais ceux qui t'ont donné la sorcellerie, en ce moment, ils ne viennent pas te sauver? Bon, c'est... Au fait, c'est ma maman, il voulait.
il voulait ma maman. Donc, quand il dort, ils viennent me voir. De leur donner moi ma maman. De livrer ta maman. Donc, c'est pas toi, il passe. Oui, de livrer ma maman. Et puis, moi, il va manger sa chair, il va être plus fort. Plus fort. Il va avoir des pouvoirs. Des pouvoirs. Donc, quand il refuse, il avait refusé une fois. Elles sont parties, elles sont revenues. Elles m'ont parlé. Bon, elles veulent forcément ma maman. Elles veulent ma maman. Il a refusé. Elle m'a dit, si il ne donne pas ma maman, c'est moi, il va mourir. Donc, il a dit, je préfère prendre la place de ma maman que de donner moi ma maman. Donc, c'est là. C'est comme si, bon, c'est moi, mais il devait mourir à la place de ma maman. Elles viennent chaque nuit. Donc, elles sont nombreuses? Non, elles viennent à 3. À 3, tu les connais? Oui, je les connais. C'est votre famille? Oui, dans la famille même. Du côté de ta maman? C'est pas... Mémé Bébé là. Ce sont mes tantes. Ah. Ce sont tes tantes. Donc, c'est... Qui t'a mis dans la sorcellerie? C'est son... C'est son côté là? Oui. Donc, c'est eux qui t'ont mis dans la sorcellerie dans le but de faire quoi? De leur donner ma maman. Ta maman? Oui, elles veulent ma maman. Mais qu'est-ce qui t'a bloqué? Qui a fait que tu n'arrives pas? Parce que il y a quelque chose qui te bloque, hein? Sinon tu allais livrer. Qu'est-ce qui t'a bloqué? Dis-nous. Il ne pouvait pas même. Il n'y avait pas... C'est comme si... Je ne sais pas comment expliquer, mais il ne pouvait pas donner ma maman. Il ne pouvait pas donner ma maman, juste... Papa, c'est ça, papa te demande que c'est quoi qui t'empêchait à me livrer à elle? Qu'est-ce qui t'empêche? Parce qu'il y a quelque chose qui t'empêche. Si ce n'est pas cette chose qui t'empêche là, toi tu livres. Tu n'as pas de sentiment. Donc qu'est-ce qui te bloquait au fait? Pour ne pas voici avoir un exemple. Le sang de Jésus comme ça, aujourd'hui t'a consumé, sinon tu n'es pas prêt à venir parler. Oui. Il y a quelque chose qui t'a bloqué, qui a fait que tu n'as pas, l'ultimatum qu'il t'a donné, tu n'as pas pu respecter. Qu'est-ce qui te bloquait? Dis-nous la vérité, hein, tu es devant la caméra. Bon. Dis-nous la vérité. Je dis la vérité. Elles t'ont demandé, elles t'ont dit de me livrer à elle. Oui. Maintenant, toi, tu n'as pas pu. Qu'est-ce qui t'empêchait à pouvoir me livrer à mes tantes là? Oui. Bon, moi, je ne peux pas livrer ma maman parce que c'est ma maman. Moi, je l'aime bien. Oui, tu l'aimes bien, mais il y a quelque chose qui t'empêchait. Parce que papa, je vais prendre la parole. Moi, je suis tombée malade en 2020. Voilà, je savais pas, moi je sais pas comment les symptômes de diabète, je sais pas comment ça vient. Je savais que j'urinais beaucoup et je maigrissais. Je n'étais pas comme ça, je maigrissais au fur et à mesure, je maigrissais. Jusqu'à ce qu'un bon matin, je sortais. À chaque moment, il faut uriner. Donc je passe dans la cour de ma camarade, là, je passe derrière sa maison, j'urine. Donc les gouttes qui sont versées sur mes pieds là, à un moment donné, je vois que ça s'est concentré d'une manière là. Donc c'est là j'ai mis mon doigt et j'ai goûté. Effectivement, l'urine était bien sucrée. Et je suis partie à l'hôpital. Là-bas, on m'a dit que je suis à 3,10 grammes. Donc, le médecin m'a dit qu'il ne pouvait pas me mettre sous traitement. Puisque je suis très jeune, ce serait un traitement à vie. Donc, de suivre les régimes. Et c'est comme cela que j'ai commencé à suivre mes régimes. Entre lui, il me fatiguait beaucoup. Des histoires de broutage, de n'importe quoi. Et c'est comme ça qu'on est tombé sur un djoula. Je dis bien Djoula, c'est lui qui a dit. Et tout d'un coup, mon mari a eu un blocage. Même la voiture, il a vendu. Tout était difficile. Et c'était toi qui faisais tout ça? Tout était difficile. C'était toi, hein? Dis la vérité, hein, tu es devant Dieu. C'était toi? Faut répondre, hein? Oui. Oui. Papa, tout était difficile. Après, on a fini de construire nous-mêmes notre propre maison. On va dans la maison pour être heureux. C'est là les problèmes commencent. La maladie, le blocage de mon mari. Qui a donné la maladie? C'est toi encore? Non. Qui a donné la maladie? Parce qu'elles ne peuvent pas venir donner la maladie comme ça. C'est pas toi. Dis la vérité, hein? Si tu veux sortir de la sorcellerie, on est là pour t'aider. Oui. C'est toi, non? Oui. Qui a donné la maladie. Oui. Le blocage de ton papa, c'est toi. Oui. Tu vas nous dire tout à l'heure comment tu as fait. Allons-y. Donc, il y a un monsieur là, c'est l'ami de mon mari. Il dit à mon mari, mais pourquoi tout d'un coup tu es bizarre, ta voix, je ne te sens plus au fait, c'est à quel problème? Mon mari dit, ah vraiment que ça ne va pas. Et le monsieur dit, mais vous êtes chrétien, non? Il dit, oui. Il dit, moi-même je suis musulman là, c'est un homme de Dieu à Sipim qui m'a sorti de ma maladie. Sinon, c'était pas bon.
Il nous a donné un numéro du monsieur même qui l'a emmené au chemin du ciel. On a appelé le numéro. C'est moi-même qui ai appelé le numéro. J'ai causé avec le monsieur. Mais papa, pour avoir l'argent pour quitter Toumoudi, il venait à Abidjan. C'était tout un problème. Mon mari dit, il va tout faire pour avoir au moins quelque chose venu au chemin du ciel. Une fois qu'il a eu l'argent, peut-être pour acheter un sac de riz pour déposer à la maison, le reste là, il va prendre pour faire son transport venu au chemin du ciel. Et c'est comme cela, après Pâques de l'année passée, le lundi de Pâques, il est venu sur Abidjan. Quand il est venu, la prière était déjà finie. Il a acheté les éléments et puis il est venu. On a pris les éléments. Et dans le mois de mai, il avait perdu son frère. Donc on est parti à l'enterrement de son frère. Il avait un peu d'argent sur lui. On est venu après l'enterrement de son frère, samedi, dimanche, on est venu dormir à Port-Boué. Il a même témoigné tout ça. Ton mari a même témoigné après. Témoigné. Vous avez témoigné, non? Non, non, on n'a pas témoigné. Ton mari? Si. Il est venu témoigner. Oui, ton mari est venu témoigner. Ok, donc après, quand moi-même je suis arrivé maintenant au chemin du ciel où papa m'a imposé la main, c'est là que j'ai suivi mes songes. Et dans mon songe, c'est là que j'ai vu mes deux tantes. J'étais partie au village et... Les deux tantes dont tu parles. Voilà, dont tu parles. Donc Dieu t'a montré déjà. Voilà, Dieu m'a montré mes ennemis. Tes ennemis. Et en ce moment, tu ne savais pas que ton fils était le pion essentiel. Je ne savais pas. Du club. Je ne savais pas. C'est maintenant le sang de Jésus a commencé à le chauffer. Il a commencé à se dévoiler. Mais en temps, est-ce que vous êtes partis aussi prier? Non, 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 nous ne sommes pas allés prier. Ok, vous êtes restés à la maison. Donc depuis Pâques, le sang de Jésus vient de l'attraper. Ok. Donc tu as dit tout à l'heure que c'est ses propres sœurs qui t'ont donné la sorcellerie. Le but c'était de la tuer, de l'emmener. Et puis toi, tu seras gradé. C'est ça? C'est... Depuis quel âge ils t'ont mis dans cette sorcellerie-là? Depuis 8 ans, 9 ans. 8 ans, 9 ans. Aujourd'hui, tu as quel âge? 19 ans. Aujourd'hui, tu as 19 ans. Ça veut dire il y a longtemps. Et vous n'avez jamais su. Non, non, son papa, lui, il parle de ça. Moi, je ne vois pas. Oui, mais par son comportement, ça attirait son attention. Voilà. Donc, sur ta maman, c'était de la tuer, de l'envoyer pour que toi, tu sois gradé. Donc, tu lui as donné la maladie. C'est quelle maladie que tu lui as donné? Diabète. Elles ont dit la maladie de leur soeur. C'est ce qu'elles m'ont dit. La maladie de leur soeur, c'est quelle maladie? C'est diabète. Diabète. Elle est décédée. Le diabète. Donc, c'est ça que tu devais mettre sur elle. Et puis, elle décède aussi de ça. Mais qu'est-ce qui t'a freiné? Parce que, en temps, ils ont connu le Dieu de Papa Flori. Hein? Qu'est-ce qui t'a freiné? Parce qu'elle aussi, elle va mourir de cette maladie-là. Faut répondre oui. Faut parler. Elle devait mourir de cette maladie, non? Oui. Mais qu'est-ce qui a freiné? Dis la vérité. Hein? Parce que tu lui as donné la maladie. Mais aujourd'hui, on la retrouve. Elle se porte bien. Et puis c'est toi maintenant qui as des problèmes. Qu'est-ce qui vous a freiné? Parce que tu devais la livrer, effectivement. Oui, bon. Il n'a pas pu. Il ne sait pas ce qui s'est passé, mais il n'a pas pu livrer maman. Atteindre ta mission. Oui. Il ne sait pas ce qui est arrivé, mais il n'a pas pu donner ma maman qu'elle voulait. Donc, elles sont sur moi. C'est ma maman seulement. Elles sont sur moi. Jusqu'à ce qu'elle achète le sang de Jésus pour envoyer là-bas. Et bon, ça s'est calmé. Et puis, bon, le sang de Jésus me brûlait maintenant de venir parler. Bon, il devait parler, mais il ne voulait pas parler. Il voulait garder ça pour moi seul. Pour toi seul. Oui. Elle me posait la question à la maison. Il disait non, il n'y a rien, il n'y a rien. Mais ton comportement aussi faisait qu'on sentait que tu étais dedans. Oui. Tu faisais trop de bêtises pour les mettre en colère. C'est ça, non? Bien même, papa. Trop de bêtises pour nous mettre en colère. Oui, donc, allons. Donc, tu voulais garder ça pour toi seul. Allons-y. Le but, c'était de les... Comme on n'arrivait pas à l'atteindre, c'était de les mettre... De mettre ma maman, mon papa en colère. Et puis, ils vont avoir maintenant accès à tout. À leur vie, à leurs finances. C'est toi aussi qui as bloqué tout de ton papa. Et oui, bon, mon papa, ils avaient dit... Il faut prendre les biens de mon papa pour me donner. Il faut me donner les biens de mon papa, le bonheur que mon papa a fait. Moi, il voulait avoir l'argent. Donc, ils vont me donner. Et puis,
C'est comme c'est moi, il va leur donner à manger maintenant. Donc, il a accepté. Et puis, bon, elles n'ont pas respecté l'engagement. Après, maintenant, elles ont demandé ma maman. C'est quand donc, tu as pris les biens de ton papa, mais eux n'ont pas respecté l'engagement dans le monde spirituel. Maintenant, elles disent de donner ma maman. Quand je vais donner ma maman, maintenant, là, je vais avoir tout ce que je veux. Il devait donner ma maman, mais il ne sait pas ce qui nous est bloqué, mais il n'a pas pu. Et maintenant, quand ta maman, ils ont connu le Dieu de papa, ils sont venus prendre le sang de Jésus. Ça te brûlait. Oui. Mais tu ne voulais pas parler. Dis-nous quoi. Il ne voulait pas parler. Bon, il ne voulait pas parler. Il ne voulait pas qu'elle soit au courant. Oui. Parce qu'il avait dit, je ne suis plus dedans, il ne faisait plus ça. Donc, il ne voulait pas qu'elle soit au courant. Donc, il voulait garder pour moi. Donc, au fur et à mesure qu'il gardait pour moi, mon corps me brûle. Le feu augmente. Oui, ça augmente, mon corps me brûle. Je ne pouvais pas supporter, mon corps me brûle là. Chaque nuit, ça me brûle. Je n'arrive même pas à dormir. Oui, donc c'est à cause de ça aujourd'hui. Les gens aussi qui t'ont donné la sorcellerie, est-ce qu'ils arrivaient toujours à venir? Elle venait. Papa, il y a une qui est décédée. Ah, retour à l'envoyeur. Oui, parce que une fois, lui, dans son songe, elle est venue l'attaquer. Pourquoi depuis là, ça tarde? Ça tarde. Voilà. Voilà. Pourquoi depuis là, ça tarde? C'est lui-même qui nous a expliqué. Et elle a saisi, elle a serré son cou. Voilà. Et puis lui, il a commencé à crier. C'est dans ces cris que nous on s'est réveillés. C'était pas dans la nuit. C'est physiquement maintenant. Pas dans la nuit. Et puis il a expliqué. Donc il a expliqué, mon mari a dit qu'avec le Dieu de papa Florian là, la personne qui ose venir toucher à sa famille, c'est la personne même qui va partir. Oui. Elle est décédée dans le mois de... dernièrement là, je crois... Donc, elle a pris balle perdue. Elle a pris balle perdue, oui. Dans le mois d'août, elle est venue l'attaquer. Elle est décédée en fin septembre. Fin septembre. Donc allons-y. Donc ça te brûle. Oui. Le sang de Jésus te brûle. Oui. Il voulait tenir. Il voulait même pas venir pour qu'elle sache que je suis toujours dedans. Il avait dit que je suis plus dedans. Donc c'est pour cela qu'il avait dit pour la confession et pas qu'elle soit là. Oui. C'est tout ça. Il voulait pas parler, mais le sang de Jésus là, vraiment... C'est puissant. Donc aujourd'hui même elle a acheté même là. Il a eu peur. Tu as eu peur? Il a eu peur. Il donc tu dis si tu parles pas là, après là c'est ta mort. Il a eu peur. Donc elle m'a dit c'est mieux de dire tout et puis ça me libère. C'est vrai, hein? C'est mieux de parler et puis ça te libérer. Actuellement tu as peur de ça. Donc, il n'y a plus peur puisqu'il est en train de parler. Il n'y a plus peur. Mais est-ce que tu parles sincèrement? Je parle sincèrement. Il y a des choses cachées, tu fais sortir. Maintenant, ton papa, comment tu as fait? Et puis tu as tout pris dans sa main. Bon, mon papa, il avait... Faut dire la vérité. Hein? Oui, mais il ne me souvient pas trop. Comment tu as fait? Et puis tu as tout pris dans sa main. C'est la colère? C'est quoi? Bon, c'est pas par la colère. C'est pas quoi? Il me rappelle qu'il m'avait donné un tricot, un pull noir. Bon, c'est que c'est un tricot, c'est un tricot noir, un pull noir. Sans manche, voilà. Il m'avait donné un pull sans manche, un truc comme ça. Donc, c'est par son habit qu'il m'a donné. C'est ça, c'est par ça que je suis passé. Il a donné son habit, et puis, oui, et puis maintenant... Ils ont fait le travail. Oui, tout s'est mélangé. Elles n'ont pas respecté, n'ont pas reçu ce qu'elles devaient avoir. Donc, mais tu ne pouvais plus aussi. Oui, donc ils ne pouvaient plus récupérer l'habit. Tout était gâté. À la maison, mais quand je suis là, quand il voit qu'il n'y a pas l'argent, il sait que c'est moi qui suis le responsable, mais il ne dit pas, il ne parle pas. Il ne parle pas. C'est toi-même le responsable. Oui, cette pauvreté là, là. Jusqu'à ce qu'il demande à maman encore. Et puis maintenant, tout sera accompli à voir. Tout ce qu'il veut, c'est là maintenant. Il voulait accepter, mais il ne sait pas ce qui s'est passé. Tout s'est mélangé. Tout s'est mélangé. Et puis le sang de Jésus est rentré dans votre maison. C'est quand le sang de Jésus est rentré maintenant, tu n'as plus la paix jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à aujourd'hui, tu n'as pas la paix. Mais dis-nous, la première fois que tes parents t'ont envoyé ici, là, les anges qui sont à l'entrée là, ont vu le chapeau de la sorcellerie. Ils t'ont mis en garde. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Si tu veux réellement quitter. Ils t'ont mis en garde. Maintenant, tu as eu peur de dire à ta maman. Qu'est-ce qu'ils font? Moi-même, le premier jour même, je ne voulais pas rentrer ici. Pourquoi? Je voulais... Pourquoi
Pourquoi tu ne voulais pas rentrer? Je ne voulais pas rentrer. Je suis arrivé ici le premier jour avec mon papa. Oui. Donc, quand nous sommes arrivés devant le portail, Oui. il y a eu froid. En même temps. Oui, en même temps, il y a eu froid. Donc, il avait peur. Il avait peur, il ne voulait pas monter. Il cherchait pour partir. Donc, mon papa était là, il était arrêté, il dit, on n'a qu'à rentrer. Il avait peur qu'on est parti, on est entré. Quand on est entré, on est venu suivre les témoignages. Là. Les témoignages, et puis papa Flori est entré. Quand papa Flori est entré, il n'y avait plus la force en moi. Tu étais en même temps. Il était comme si je suis malade. Tu es malade. Oui, toutes tes forces sont parties, sont quittées. Oui. En même temps, il a commencé à avoir sommeil. Il a commencé à avoir sommeil. Maintenant, il dit à mon papa, il tenait plus dedans, il dit à mon papa, il est parti pisser. Il dit non de rester. Il dit il est parti pisser, pipi mais c'est. Il ne voulait pas. Donc, quand on était dans la salle même, il n'y avait pas la force. Il n'y avait pas la force même. Il cherchait un prétexte pour me lever pour partir. Il voulait partir. Le même jour, s'il sortait, il allait partir. Mais mon papa ne m'a pas laissé. Il t'a pas laissé te laisser là? Il ne m'a pas laissé. Jusqu'à... Je me suis couché, il n'a même pas suivi la prière. Il n'a pas suivi la prière. Je me suis couché. Quand la prière est finie, il a bu le lait. Je me suis senti faible encore. Je me suis senti faible. Il n'y avait plus de force en moi. Il n'y avait plus de force. Et puis maintenant, il m'a dit, on n'a qu'à aller s'asseoir. Papa Florian va mettre sa main sur moi. Ah. C'était dur encore. T'as dit non? Là, je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas. Mon papa est parti premier. Mais il y avait un jeune coup. Oui. Bon, il est dans la salle. Un jeune coup. Clément. C'est pas Clément, il y a un autre. Lui qui venait. Il est coup clair. Il est venu quand on était assis. Il est venu. Il voulait sortir et puis il m'a dit, et si venait mon papa, il lui a dit oui. Il dit pourquoi il est parti, que d'attendre, mon papa va finir et puis aller m'asseoir. Il voulait faire ça en force pour papa, il ne me sentait pas. Il n'était même pas à l'aise même dans la salle. Donc, où il voulait partir, mon papa s'est levé. Il est venu puis il m'a dit de partir. Je suis parti m'asseoir, papa m'a parlé. Quand il a fini de me parler maintenant, il a mis sa main même, il soulevait pour finir. Mon cœur battait. Donc il a posé sa main sur moi. Mon corps était glacé. Glacé. Il ne me sentait plus. Il a prié pour moi. Mon cœur était glacé. Mais quand on est quitté ici, on est parti. Encore il a recommencé. Tu as recommencé encore? Oui, il a recommencé. Mais papa, quand ils sont quittés ici, là, d'abord quand il a pris le lait ici, ils sont arrivés à Toumoudi vers 17h. Et son papa, il est resté en ville, il m'a dit que l'enfant arrive à la maison. Donc il est arrivé, il m'a dit, ah maman, bonsoir, il dit, ah bonne arrivée. Moi je partais faire ma purge de révélation divine. Il me dit, maman, vraiment il ne me sent pas bien depuis j'ai bu le lait au chemin du ciel là. Je ne me sens pas bien. Et je lui ai dit, mais c'est qu'il faut te confesser alors. Parce que nous tous ici on a bu le lait. Pourquoi toi tu vas boire le lait pour ne pas bien te sentir? Donc confesse-toi. Il dit, oh vous toujours c'est comme ça. 1, 2, 3, confesse-toi. Ok. Lundi, quand il a fini de manger, il était à la cuisine, ses frères montaient au salon. Le petit est venu me dire qu'il a rendu. Mardi, il se couche ici, il passe ici. Il dit, tu as quoi? Il dit, il n'a rien. Mardi matin, quand je lui ai donné le lait, fais ta même prière, bois le lait. Il a bu le lait. Mardi à midi, c'est là, il mourait. Il était là, il vomissait. Il dit, mais il y a quoi? Là, le dernier vomissement, je trouve un caillou. Le caillou même, ça est là jusqu'à présent. Ça est sur ma table. Il me dit, maman, regarde ce que j'ai vomi. Et j'ai fait ce caillou, ils ont mis ça de manière mystique en toi. Voilà. Pour te tuer, pour te détruire. Et j'ai fait sortir. Il dit, mais comment tu peux vomir caillou? Et lui-même maintenant, il a saisi son coup. Il dit, maman, je vais mourir. Il a dit, mais si tu as fait quelque chose, il faut parler. Il dit, maman, je vais mourir, je vais mourir. Et lui-même, il a commencé à se confesser. Ils sont partis voir un marabout pour une affaire de broutage. Il voulait prendre tous les pouvoirs et puis vous... C'est là son papa a dit que c'est pas la vraie confession, en fait. C'était pas la vraie confession. Le monde de la sorcellerie, là. Son papa a dit que le broutage, c'était pas la vraie confession. Le broutage n'est pas la vraie confession. C'est la vraie confession que tu as pu faire maintenant. Donc, tu ne te sentais plus. Mais quand tu es arrivé à la maison, les mêmes esprits qui t'ont donné la sorcellerie sont revenus pour dire, ah, bon arrivé. Ce qui est sûr, c'est que tu as vécu là-bas, c'est rien. Hein?
Elles t'ont convaincu encore. Elles m'ont donné la force. La force. Oui, elles m'ont donné... La force que tu as perdue là. Elles sont venues te redonner. Elles m'ont redonné la force. La force de continuer le combat. Oui. Que ça va aller. Oui. Et puis tu as continué. Et on continue. Mais malgré que t'es pas. À chaque fois, il les mettait en colère. À chaque fois. Oui, ça vraiment. À chaque fois, c'était le but qui était là, de mettre mes parents en colère, de tout. Souvent même, ils sortent, ils ne rentrent pas à la maison. Ils restent au dehors. Tout ça pour les mettre en colère. Et puis tout va se gâter. Mais malgré ça, ils utilisaient le sang de Jésus, non? Oui. Mais comment tu arrivais à les mettre en colère? Alors qu'on leur a dit de ne pas se mettre en colère. Comment tu arrivais? On leur a dit. Oui. Mais à chaque fois que tu faisais, ils se mettaient en colère. Oui. Et ça les désarmait. Comment tu arrivais? Ils faisaient des choses, ils faisaient les bêtises, ils arnaquaient mes amis, ils prenaient leur argent et puis après ils venaient se plaindre à la maison. Il voit telle personne, il l'arnaque, il dit il vend telle chose, mais il donne son argent et puis après il lui donne pas la chose, il vient à la maison. Donc au fur et à mesure qu'il crée les dégâts. Tu créais les dégâts dehors. Oui. Voilà. Comme il n'arrivait pas moi-même à faire à la maison, il créait les dégâts dehors. Maintenant ils viennent à la maison. Quand ils viennent ici pour parler, ça les met en colère. En colère. Alors qu'ils ne devaient pas se mettre en colère. Ils ne devaient pas se mettre en colère, ça les met en colère. Et puis maintenant. Toi, tu arrives à faire ce que tu as fait. Et c'était le but. Oui. Voilà, c'était le but. Oui. Chaque fois, tu les mettais en colère. En colère. Mais tu ne m'as pas dit qu'est-ce que les anges t'ont dit. Hein? Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Parce que ce qu'ils t'ont dit t'a effrayé. En plus du feu qui te brûle. Qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Bon, d'abord, le premier jour où on est arrivé ici, bien avant qu'on arrive ici, on était allé voir le marabout. Oui. D'abord, voilà. On était allé voir, bon, ça c'était entre nous, on allait voir le marabout. Maintenant, quand on est arrivé ici, bon, ici c'était dans la salle même. Oui. Dans la salle, bon, ils ne m'ont pas parlé. Moi, il y a eu peur. Ils étaient là, à côté de papa, oui. Papa Florian, ils étaient là. Mais moi, je voyais ça comme illusion. Je ne croyais pas à tout ça. Je ne croyais même pas. Ils étaient là. Ils étaient arrêtés. Un ici, ils étaient arrêtés. Mais... Ils étaient fâchés contre toi ou bien ils te souriaient? Bon, ils me regardent. Bon, c'est comme si on est dans la salle. Ils suivaient la salle. Mais... ils suivaient la salle. Ils savaient que toi... Oui. Bon. Moi-même, chez moi, papa Florian allait savoir que... Il y a mais il sait que tu es dedans, mais il ne va jamais te dire. Il sait que tu es dedans, mais il ne va jamais te dire. Donc les anges là, ils ont tout dit, ils savent. Et c'est les anges là qui ont fait que tu as... C'est en force qui est là. Je ne pouvais même pas rester dans la salle. Ok. Ouais. Que Dieu te fortifie. Amen. Qu'il te donne encore plus de force pour sortir de cette délivrance là. Amen. Pour que tu sois une gloire pour tes parents, une gloire pour Dieu. Amen. Voilà. Parce que l'esprit qu'ils t'ont donné, l'objectif c'était de détruire tes parents. Oui. Mais la force de Dieu qui est rentrée dans votre maison t'a désarmé. Oui. T'a emmené aujourd'hui à parler. Que Dieu vous fortifie. Amen. Amen.